Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, eh bien, plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi de la 3e semaine de l'Avent, au désert, un cri s'élève appelant à la repentance. L'évangile d'aujourd'hui s'ouvre sur le témoignage du Christ, sur l'identité de Jean. Il est la voix qui crie dans le désert, le dernier prophète, le précurseur, celui qui annonce la venue du Christ, celui de qui le Christ dit qu'il est le plus grand des fils des hommes. C'est lui qui baptise avec l'eau et suscite la conversion des cœurs pour préparer la venue du Messie. À ces appels de conversion, le peuple agrée, accepte. Il y a beaucoup de conversions des pécheurs, des anaïmes, de ceux qui sont éloignés des publicains. Mais les justes, les docteurs de la loi, ont refusé son message. Le Christ, en témoignant sur la figure de Jean le Baptiste, nous prévient que l'annonce de l'Évangile ne serait pas réceptive à 100%. Pour ceux qui écoutent, notre joie, la plus grande est l'action de grâce. Devant le refus, la patience doit nous guider pour s'en convaincre que la mission est de Dieu. Ainsi, devant l'échec pastoral, nous devons nous tourner vers le Christ. Certains ont accueilli l'annonce de l'Évangile, d'autres ont endurci leur cœur, qui nous fortifie, nous arme de courage dans notre élan pastoral, dans notre annonce de l'Évangile, à être des vrais instruments, malgré les difficultés et la réceptivité du message évangélique, sachant que c'est Dieu qui tient la mission. Loué soit Jésus-Christ à jamais.